Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Le livre de Matthieu au chapitre 24 verset 15 nous dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que ceux qui lisent fassent attention. Que ceux qui lisent fassent attention. Lorsque le Seigneur disait que ceux qui lisent fassent attention, il était en train de parler de la lecture du livre de Daniel. Il disait que lorsque l'abomination de la désolation sera placée là où elle ne doit pas être, c'est-à-dire que lorsque l'idolâtrie sera placée dans l'église et que l'église sera déjà conduite par ceux qui ne devraient pas conduire l'église, c'est-à-dire les faux prophètes, les fausses prophétesses. Et il disait justement que lorsque l'ennemi aura déjà envahi l'église, lorsque l'ennemi sera déjà positionné à l'intérieur de l'église, au lieu où il ne doit pas être, que celui qui lit le livre de Daniel fasse attention. Que celui qui lit le livre de Daniel fasse attention. Et c'est donc pour ça que, en ce matin, justement, nous allons comprendre comment la prophétie de Daniel s'est accomplie de nos jours. Et nous allons voir maintenant, justement, qu'est-ce qui a permis l'accomplissement de cette prophétie et comment elle s'est accomplie. Pour cela, reste connecté et que l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne tous te donne de comprendre ce que dit l'Esprit. Et dans Daniel, le chapitre 7, du verset 3 au verset 8, il est écrit que 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard et il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle et voici cette corne avait les yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Le but de cette vidéo n'est pas d'analyser encore une fois le texte de Daniel, le chapitre 7. Il y a beaucoup de vidéos sur le net qui ont déjà décrypté le texte de Daniel, le chapitre 7. Ce qui nous importe en ce matin, c'est surtout la seconde partie. Parce que le verset 12 nous dit que la domination sera ôtée à ces bêtes. Mais cependant, les bêtes là vont continuer justement à vivre, bien que la domination leur sera ôtée. Et c'est ça qui est important pour nous. Pourquoi? Parce que de manière contemporaine, nous avons tous les eschatologistes ont cherché à comprendre justement qu'est-ce que cela signifie. Nous avons cherché, et l'erreur que la plupart des eschatologistes ont commis, c'est justement parce que à un certain moment, nous avons essayé de retrouver le royaume babylonien et le royaume des Mèdes et des Perses et le royaume d'Alexandre ou encore l'Empire romain. Nous avons recherché ces empires-là pour essayer maintenant justement de transposer, de comprendre la prophétie de manière actuelle. Et c'est ce qui justement nous posait problème parce que si on arrivait à trouver certaines correspondances dans les empires, il y avait beaucoup de choses qui nous semblaient un peu différentes et ça posait justement un problème au niveau de l'interprétation de la prophétie. Mais en ce jour justement, nous allons pouvoir comprendre exactement de quoi maintenant le Seigneur nous parlait, de quoi exactement le Seigneur nous parlait en nous disant justement que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation assise là où elle ne doit pas être, il faut aller lire le livre de Daniel, c'est le Matthieu chapitre 24, le verset 15. Et l'abomination de la désolation est vraiment déjà assise là où elle ne doit pas être. C'est-à-dire que l'abomination de la désolation est maintenant dans l'église. Ça veut dire que l'ennemi a envahi l'église. Et comme l'abomination de la désolation est maintenant dans l'église, il est important pour nous de lire le livre de Daniel pour comprendre exactement ce qui doit se passer, comment les choses vont se passer, parce que le Seigneur nous a tout annoncé à l'avance. Et justement dans le livre de Daniel, on nous parle justement de ces bêtes. Nous savons d'abord que quand la Bible parle des bêtes, la Bible est en train de parler d'un pouvoir oppressif, d'un pouvoir bestial, de quelque chose qui se comporte comme un animal.
Et la Bible nous parle de 4 bêtes qui sortent de la mer. Et nous savons que la Bible nous dit aussi que la mer, ce sont les nations. Ça veut dire qu'en réalité, ces bêtes-là sortent des nations du monde. Et tel que cela a déjà été interprété ailleurs, dans justement les analyses de cette prophétie, on va se rendre compte que les 4 grandes bêtes représentaient l'empire babylonien, qui était le lion, avec les ailes d'aigle, l'empire babylonien. Ensuite, il y avait l'ours. L'ours qui était justement l'empire de Médo-Perse. Ensuite, il y avait l'empire d'Alexandre, l'empire grec, qui justement était le léopard avec les ailes d'aigle, et l'empire romain qui va aller jusqu'en 472. Donc, c'était ces empires-là qui représentaient les 4 bêtes. Et elles avaient donc des caractéristiques, ces caractéristiques justement que la Bible décrit. Donc on nous dit bien que le lion a des ailes d'aigle. Le lion, c'est le symbole de la puissance, de la royauté et de la domination, tandis que les ailes d'aigle représentent la rapidité et la souveraineté dans les conquêtes. Nous savons que ces empires-là ont commencé véritablement, d'après la prophétie de Daniel, à partir de 605 et l'empire babylonien va durer jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. Donc maintenant, justement, le lion était un des symboles utilisés à Babylone. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que les ailes d'aigle qui étaient sur le lion symbolisaient la rapidité des conquêtes de Nebuchadnezzar. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, la parole de Dieu nous a dit que à la fin des temps, il y aura justement ces royaumes seront là au moment où la pierre va se détacher et va venir détruire ces royaumes. Cependant, quand nous remarquons aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'empire babylonien n'existe plus, l'empire médo-perse n'existe plus, la Grèce existe mais elle n'est plus un empire, Rome non plus n'est plus un empire véritable. Mais qu'est-ce que essaye donc véritablement de nous dire la Bible? La Bible nous dit donc qu'en réalité, il fallait considérer les choses d'une certaine manière. Si en réalité, il est vrai que les royaumes étaient amenés à disparaître, les royaumes étaient amenés à disparaître. Donc les royaumes terrestres devaient perdre leur pouvoir et le royaume éternel devait prendre place. Mais il y a une chose qui devait se passer, c'est que jusqu'à ce que le royaume éternel prenne place, il y avait quelque chose. Et la Bible enseigne que lors de la seconde venue de Christ, les royaumes terrestres seront confrontés au règne de Dieu. Donc ils vont confronter le règne de Dieu et cela s'explique de plusieurs manières. Donc aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que les royaumes qui sont cités dans le livre de Daniel ne sont plus des royaumes, mais ils ont été remplacés par des systèmes humains qui persistent. Donc quand la Bible nous dit justement que ces royaumes-là vont disparaître, mais ils vont continuer à vivre. C'était pour nous dire que les empires-là devaient justement perdre de leur pouvoir, tel que nous savons tous aujourd'hui que ces empires ont disparu. Cependant, ils allaient commencer à vivre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui faisait justement la caractéristique de cet empire-là n'a pas disparu. Et ce sont ces caractéristiques-là que nous allons justement étudier plutôt dans l'analyse de cette prophétie pour comprendre exactement ce que le Seigneur était en train de nous dire, les caractéristiques de chaque empire. Et lorsque nous prenons chaque empire, nous allons nous rendre compte que lorsque l'empire babylonien, qui est le lion, avec les ailes d'aigle, la première des choses, le système qu'il a laissé à l'humanité, c'est le système, la culture de l'idolâtrie et du luxe. Donc, la luxure, l'idolâtrie, le luxe, voilà ce qui représente justement le système babylonien. Maintenant, quand on prend le système babylonien aujourd'hui, c'est-à-dire que les experts en eschatologie, la première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire le rapport. Et en faisant le rapport dans le système aujourd'hui, nous tombons d'abord sur le fait que le royaume, ou encore en fait la puissance qui représentait Babylone aujourd'hui, on avait assimilé cela avec les États-Unis et l'Angleterre. Les États-Unis pour l'aigle et l'Angleterre pour le lion, justement sur les emblèmes des deux pays. Et les deux, justement, étaient liés ensemble avant 1774. Avant 1774, les deux étaient liés jusqu'à ce que les ailes de l'aigle soient arrachées pour dire qu'en réalité, les États-Unis prenaient maintenant leur indépendance et prenaient leur envol. Maintenant, justement, lorsqu'il y a eu la séparation, on dit que bon, le lion, il s'est tenu debout et il a eu un cœur d'homme. On se rend compte justement que les conquêtes
des Royaumes-Unis ne vont plus être les mêmes, et il va même y avoir avec le temps un changement d'administration, un changement d'administration justement des colonies après la séparation avec les États-Unis. L'administration venant des Royaumes-Unis ne va plus être véritablement la même, et ça va donner une autre forme justement de l'administration coloniale des Royaumes-Unis. Cependant, nous nous appuyons beaucoup plus maintenant sur les États-Unis. Les États-Unis, qui sont l'aigle qui a été arraché, justement, on nous dit bien que qu'est-ce que reste du système? Le système babylonien, c'était la culture de l'idolâtrie et du luxe. Et lorsque nous regardons justement les ailes d'aigle qui ont été arrachées sur le dos du lion, qui symbolisent aujourd'hui les États-Unis, nous nous rendons compte que ce système-là a été mis en place. Nous voyons ce système en place justement aux États-Unis avec le capitalisme à outrance et la starmania. Vous vous rendez compte que aux États-Unis est basée la plus grande industrie des films au monde, où on fabrique des stars. Donc, nous tous, nous connaissons cette ville qu'on appelle Hollywood, où on fabrique justement des stars. C'est-à-dire que, et là, vous vous rendez compte que toutes ces stars qui sont fabriquées poussent le monde à aller dans l'idolâtrie, parce que justement, les hommes aujourd'hui idolâtrent certaines stars. Ils idolâtrent les stars, et c'est justement pour ça qu'on fabrique des stars, pour enlever justement dans le cœur de l'homme, ce n'est plus Dieu qui est la priorité, c'est maintenant un être humain qui va être élevé au rang de Dieu, parce qu'il accomplit des choses extraordinaires, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit au niveau de l'art, de la culture, et même au niveau de la religion. Justement, il y a cette fabrication des stars là, justement dans qui est fait par les États-Unis, et c'est là justement, c'est ça le système, c'est plutôt ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, et beaucoup d'entre nous, nous avons justement perdu, justement, nous nous sommes laissés un peu égarés, parce qu'on avait pensé qu'en réalité, c'était les royaumes qu'on devait retrouver. Mais en réalité, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que les royaumes en eux-mêmes allaient perdre leur pouvoir. Cependant, ce pouvoir allait continuer à persister jusqu'à ce que le Seigneur revienne, mais il allait persister d'une autre manière, sur une autre forme, et ça allait être sous la forme des systèmes. Donc, pour ce qui est d'abord du premier système, le système du lion, c'est la culture de l'idolâtrie et du luxe. Et cette culture-là de l'idolâtrie et du luxe est bien manifestée par le royaume qui le représente aujourd'hui, qui est en fait les États-Unis. Dans l'Apocalypse, le chapitre 17 et 18, Babylone est décrite comme une grande prostituée, symbole d'un système mondial corrompu et de l'idolâtrie économique. Elle est riche, puissante et séduisante, mais également condamnée pour ses péchés. Les caractéristiques de Babylone incluent l'amour du luxe, tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse 18, verset 23, « Tes marchands étaient les grands de la terre. » L'idolâtrie et la dépravation morale, elle s'est prostituée avec les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 2. Lorsque nous regardons maintenant les États-Unis peuvent être vus comme justement une Babylone moderne à travers plusieurs aspects de leur influence et de leur système. En premier lieu, nous avons le luxe et la consommation excessive. En réalité, les États-Unis sont une superpuissance économique actuelle, caractérisée justement par un mode de vie centré sur la consommation. Et les chiffres en 2023, on nous disait qu'ils représentaient 30% de la consommation mondiale, bien qu'en réalité, ils ne représentent que 4% de la population mondiale. Lorsque nous regardons justement l'industrie de Hollywood dont on parlait tout à l'heure, déjà on se rend compte que Hollywood est le symbole mondial du luxe, de la célébrité et de l'exaltation de l'apparence. Lorsque nous allons maintenant à la Silicon Valley, où les entreprises technologiques dominent avec des produits et des services qui renforcent justement la dépendance au confort et au luxe. Et la culture populaire américaine, lorsque nous parlons de la culture populaire américaine, elle promeut souvent beaucoup plus une vision de la réussite qui est basée sur le plaisir, le pouvoir et la richesse. Nous pouvons citer un exemple, l'industrie pornographique. Les États-Unis dominent ce secteur, contribuant à la propagation mondiale de l'immoralité. Les publicités. Les campagnes publicitaires valorisent les désirs matériels et les plaisirs charnels comme source principale de bonheur. Nous avons aussi l'influence culturelle mondiale. Les États-Unis diffusent leur culture à travers les médias, la musique et le cinéma, et influençant profondément les valeurs des autres nations. Les clips musicaux et les films américains sont souvent remplis d'images
de richesses ostentatoires et de comportements immoraux incitant à l'idolâtrie moderne. La domination économique et commerciale. Dans ce domaine-là, la Babylone justement est décrite comme une puissance commerciale et les États-Unis dominent les marchés financiers mondiaux comme Wall Street et imposent justement leur monnaie comme le dollar, comme une référence internationale. Nous nous rendons compte qu'en exemple, nous pouvons citer les sanctions économiques utilisées comme outil politique pour montrer justement leur contrôle global. Les importations massives de produits luxueux et qui sont parfois superficielles. Nous avons aussi là une implication spirituelle parce que l'idolâtrie moderne, les États-Unis ont remplacé Dieu par le matérialisme et le plaisir. La séduction mondiale comme Babylone, ils séduisent les nations à adopter leur style de vie, souvent incompatible avec les valeurs chrétiennes. C'est vrai que nous n'allons pas perdre de vue sur le fait que les États-Unis ne sont que la partie immergée de l'iceberg et en réalité ils constituent la tête d'un vaste ensemble parce qu'en réalité cette idolâtrie, ces symboles de Babylone ne sont pas basés seulement aux États-Unis, mais en réalité ils ont été adoptés par la plupart des gouvernements du monde et se retrouvent maintenant dans la plupart des continents, l'Europe, la Chine et les autres puissances. En réalité, toutes ces puissances-là agissent maintenant là. Et c'est pour ça que le symbole babylonien, le système babylonien est aujourd'hui mis en place au travers justement de toutes ces manifestations, de toutes ces explications que le Seigneur nous a annoncées. Et pour cela, c'est pour ça que nous voyons bien que le Seigneur, tel qu'il nous avait annoncé par la bouche de Daniel, la prophétie est accomplie. Si la Babylone a été détruite, le système babylonien est toujours en place et il continue de fonctionner exactement comme il fonctionnait à l'époque. Et ce système-là qui a été mis en place va continuer à fonctionner jusqu'à ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth revienne pour nous ramener au royaume. C'est la fin de la première partie justement de cette interprétation. Et nous allons aborder la deuxième partie la prochaine fois avec le deuxième système qui a été mis en place, qui a été mis par les Mèdes et les Perses et nous allons voir qu'est-ce que ce système-là représente aujourd'hui et de quelle manière justement il influence les nations du monde. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.